On le sait à présent, on trouve des résidus de médicaments dans l'eau et les milieux aquatiques. Le programme CIPIBEL RELACT s'intéresse particulièrement à cette source de micropolluants. Une grande partie des médicaments que nous ingérons se retrouvent dans les selles et les urines, donc l'eau des toilettes. On estime aujourd'hui que moins de 30% des résidus de médicaments viennent des hôpitaux ou cliniques. Le reste provient des eaux usées domestiques, car la plupart des médicaments sont en fait éliminés à la maison ou au travail, en raison de notre consommation au quotidien et du raccourcissement des séjours hospitaliers. En France, les stations chargées de traiter les eaux usées n'ont pas été conçues pour prendre en charge ces micropolluants. Ils ne sont pas tous éliminés. Certaines molécules actives se retrouvent alors dans le milieu aquatique où elles vont impacter la faune et la flore. Des experts du monde de l'eau s'interrogent aujourd'hui. Pour ces molécules, peut-on trouver des solutions de gestion à la source ? C'est-à-dire une façon de recueillir les excrétas qui évitent le rejet au réseau puis dans les cours d'eau. Pour répondre à cette question, on se tourne notamment vers les sciences humaines et sociales du projet CIPIBEL RELACT. Les chercheurs choisissent comme objet d'étude l'hospitalisation à domicile. C'est un bon terrain pour comprendre comment soignants et malades appréhendent les résidus de médicaments à la maison, en particulier ceux que l'on retrouve dans les urines et les selles. La question posée est la suivante: si demain il fallait gérer les excrétas des malades, comment pourrait-on s'y prendre ? Il s'agit d'une enquête exploratoire. En partant des pratiques actuelles, on anticipe les évolutions possibles. Les chercheurs du projet CIPIBEL RELACT choisissent de mener une enquête anthropologique, qui suppose une forte immersion du chercheur sur le terrain. L'anthropologue va décrire finement tout ce qu'il observe en lien avec sa question. Habitudes, lieux de vie, cadre de travail, objets, etc. Ici, les objets ont une place centrale. Les chercheurs font l'hypothèse qu'ils jouent un rôle clé dans le changement social. C'est le point de départ de l'enquête. Peut-on imaginer un dispositif matériel permettant de récolter les excrétas, tenant compte des contraintes actuelles du soin à la maison ? L'anthropologue croise 3 méthodes principales. L'observation participante, il suit les soignants dans leur tournée des malades, réunions et autres activités quotidiennes. L'interview d'acteurs et un exercice de projection dans le futur invitant les soignants à imaginer le dispositif de recueil des excrétas. Pour mieux comprendre la démarche et ce qu'elle produit, prenons l'exemple d'un groupe d'acteurs, les infirmiers libéraux. Premièrement, l'anthropologue propose aux infirmiers de partir des objets qu'ils utilisent déjà au quotidien pour recueillir les selles. Peut-on les faire évoluer et les généraliser pour répondre à ce nouvel enjeu écologique ? L'exercice montre que les objets aujourd'hui utilisés semblent peu adéquats. La chaise percée est mal vécue par le patient en raison du manque d'intimité. Le bassin rigide provoque souvent de l'inconfort physique et psychologique. Ils ne sont utilisés qu'en dernier recours et se révèlent donc peu adaptés. Deuxièmement, le chercheur s'intéresse aux routines professionnelles des soignants. Peuvent-elles intégrer l'usage d'une nouvelle pratique ? L'enquête montre que le planning de l'infirmier est fortement contraint par le rythme de sa tournée et la tarification à l'acte. Il laisse peu de place à d'autres gestes que ceux directement liés aux soins ou à l'urgence. Pour que l'infirmier collecte des excrétas, il faudrait que ce soit un acte reconnu dans la nomenclature en vigueur. Est-il possible d'intégrer un tel geste écologique à la rémunération des acteurs de santé ? Troisièmement, l'anthropologue se penche sur les contraintes matérielles. Si l'excréta n'est plus évacué dans l'eau, il doit l'être autrement. Les infirmiers peuvent-ils s'en charger ? Ces derniers racontent que dans leur voiture, souvent personnelle, doit cohabiter le matériel de soins propre qu'ils apportent, pansements, compresses, seringues, et les déchets qu'ils ramènent en raison du risque infectieux. Certains expliquent que cette gestion est déjà problématique. Ils essaient de limiter la proximité du propre et du sale dans la voiture, de gérer les volumes de matériel. Comment imaginer dans ce contexte la prise en charge systématique d'excrétas porteurs de risques chimiques et bactériologiques ? Il faudrait probablement une remorque, un compartiment supplémentaire,
ou confier ce service à un acteur spécifique. Voilà pour l'exercice d'anticipation et les scénarios possibles. Mais revenons au présent. L'enquête anthropologique montre que, concrètement, aujourd'hui, les seuls résidus de médicaments parfois considérés comme à risque par les soignants sont ceux qui contiennent des résidus de chimiothérapie ou de radiothérapie. Ils peuvent alors faire aux malades les recommandations suivantes: boire beaucoup pour favoriser l'élimination des molécules chimiques, tirer plusieurs fois la chasse d'eau pour ne pas risquer de contaminer les proches, bien rincer les surfaces touchées en cas de projection et bien se laver les mains. En un mot, l'eau est vue comme un moyen efficace de limiter les risques de contamination. Résultat assez déboussolant pour les chercheurs environnementalistes qui mènent l'enquête, essayant eux plutôt de protéger les milieux aquatiques. À quoi sert tout ça ? À montrer le décalage existant entre le monde de l'environnement et le monde de la santé. Les soignants au travail se préoccupent essentiellement de l'environnement proche, le malade et sa famille, pas de l'environnement lointain comme les cours d'eau. L'enquête exploratoire montre aussi que la gestion des excrétas contaminés pourrait difficilement se greffer sur les pratiques actuelles du soin à domicile. Elle devra plutôt faire l'objet d'une politique publique d'ensemble, avec des objets techniques nouveaux et une organisation spécifique. Quant à savoir si on retiendra un jour ce scénario, c'est une autre histoire.